Frères et sœurs, ce récit du baptême de Jésus selon saint Matthieu possède deux volets, peut-être les deux dimensions de cette théophanie du baptême de Jésus, peut-être ces deux dimensions du mystère de l'incarnation. Donc, comme le premier jour du temps de Noël, l'homélie avait pour une fois deux parties, eh bien, au dernier jour du temps de Noël, l'homélie aura une nouvelle fois seulement deux parties. Ce n'est pas pour ça que ce sera plus court, rassurez-vous. Et chacune de ces deux parties est centrée autour d'une parole essentielle. Et c'est sur cette parole essentielle et ces deux paroles essentielles que je voudrais méditer avec vous. La première est celle qui répond au scandale de Jean-Baptiste, parce qu'il a raison, Jean-Baptiste. En toute justice religieuse, Dieu est le seul saint et nous sommes des paumés. C'est donc bien normal que si Jean reconnaît dans Jésus le mystère de Dieu, Jean dise à Jésus « mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Et cette parole si forte laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Frères et sœurs, peut-être devons-nous nous laisser un petit peu, ou même beaucoup, déranger par cette affirmation de Jésus, c'est ainsi que nous devons accomplir toute justice. Quelle est donc cette justice de Dieu qui fait que son Fils, le Verbe incarné, doit être plongé dans les eaux du Jourdain au milieu des pécheurs? Quelle est cette justice de Dieu si bouleversante que Dieu doit se faire l'un de nous? Comme Paul l'affirme, Dieu l'a fait pécher pour nous. Alors, permettez-moi de m'appuyer sur Irénée pour tenter de comprendre cette bouleversante justice de Dieu. Oui, parce que c'est l'homme qui avait péché. Pour être sauvé, il faut que ce péché soit réparé par un homme, d'où la nécessité pour Irénée de la réalité du mystère de l'incarnation. Et Augustin d'affirmer « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Quel respect Dieu a pour l'humanité qu'il a créée, à tel point qu'il lui demande de coopérer à son propre salut. L'humanité ayant perdu l'amitié de Dieu par la désobéissance, c'est dans l'obéissance du Christ, c'est dans l'abaissement du Christ qu'il est bien juste que l'homme soit sauvé. Et en même temps, le péché de l'homme offense l'amour infini de Dieu. Et il n'y a donc que l'amour infini de Dieu qui peut lui-même réparer cette brisure de l'amour qu'est le péché. C'est pourquoi seul un Dieu incarné, seul le Verbe fait chair, pouvait en toute justice nous sauver du péché. Dieu nous a tant aimés qu'il a pris la place du pécheur. Oui, c'est l'injustice religieuse la plus grande qui est le signe de la plus grande justice de Dieu, puisque la justice de Dieu est celle de son amour, qui n'a pas peur de s'abaisser
pour venir chercher la brebis égarée. Oui, la justice de Dieu est de se faire tout petit pour venir nous chercher là où nous sommes, dans notre petitesse, dans notre néant, dans notre abaissement. Dieu n'a pas craint de se faire plus petit que le dernier des pécheurs pour le relever. Parce que si Jésus, dans son humanité, est descendu au fond de l'eau, ce n'est pas pour y rester. Et c'est le deuxième volet de cet évangile du baptême. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Oui, si Jésus descend dans son humanité, c'est pour nous ouvrir le chemin du ciel. C'est pour nous ouvrir le chemin de l'intimité avec Dieu. Et si le premier dialogue avec Jean se terminait par cette parole, « Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice », dans la deuxième partie de l'Évangile, il y a un autre dialogue. Un dialogue tout intime, un dialogue tout silencieux, qui est celui de la très sainte Trinité. Le dialogue d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ce dialogue éternel, dialogue de vie et de lumière. Et la grandeur du baptême de Jésus, c'est de nous montrer que par l'incarnation, nous avons part à ce dialogue intime de la très sainte Trinité. D'où cette deuxième parole centrale de l'Évangile. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma complaisance. Et on doit entendre, évidemment, en stéréo cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est bien sûr Jésus, le Verbe incarné, le Fils bien-aimé, le Fils unique engendré. Mais si le Fils unique engendré a été baptisé, si le Fils unique engendré est descendu et remonté de l'eau, c'est pour faire de chacun d'entre nous l'enfant bien-aimé du Père. S'il a été baptisé au milieu de tous les pécheurs qui se sont avancés vers Jean pour être baptisés, c'est pour être le premier-né d'une multitude de frères. Ainsi, le baptême du Christ nous plonge déjà dans le mystère de la Passion. Et c'est pour cela que nous entendions dans la première lecture le premier poème du serviteur. Et il nous plonge déjà dans le mystère de la résurrection qui fait de nous des enfants bien-aimés de Dieu. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de ce Dieu qui se fait si petit devant nous pour nous prouver son amour. N'ayons pas peur de tous les abaissements que Dieu nous proposera de vivre. Parce que si Dieu s'abaisse, c'est pour faire de nous ses enfants d'adoption. Si Dieu nous propose de vivre ce chemin de petitesse, c'est pour que nous puissions entendre pour chacun d'entre nous aussi en toute vérité cette parole. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toutes mes complaisances. Alors que cette fête du baptême du Seigneur aujourd'hui éveille en nous l'espérance de notre salut et la joie d'être aimés. Amen.